Le multipartisme, il existe, hein. Heureusement qu'il existe, et il faut qu'il continue d'exister. Il y a 25 ans, il y a 30 ans, on se plaignait du vide absolu, on ne peut pas se plaindre du trop plein non plus. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut réorganiser l'espace politique, peut-être redéfinir les règles du jeu, peut-être aussi imposer de nouvelles contraintes et de nouvelles règles pour la création des partis politiques. Et c'est vrai que quand on en arrive aujourd'hui à une centaine de partis politiques dans ce pays, à 33 candidats à une présidentielle, record absolu, on peut s'interroger, je dirais, sur... on peut se demander s'il n'y a pas eu, au fil du temps, une sorte de dévalorisation de l'action politique. Il y a une démocratie qui fonctionne et aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'Afrique, la démocratie fonctionne de mieux en mieux. Alors, avec effectivement des aléas, des hauts et des bas et tout. On a beaucoup dit que l'argent a fortement dominé la campagne électorale. L'argent a coulé à flot, on peut le dire. L'argent a coulé à flot et beaucoup d'alliances et de ralliements se sont faits sur le seul argument monétaire. On parle même au Bénin aujourd'hui de théologie monétaire. Hein. Voilà, c'est l'argent qui est au centre de tout, de toute chose. Alors, on parle moins de conviction politique, on parle moins d'engagement politique, on parle moins d'idéologie, on parle beaucoup d'argent, on parle de marchandage, on parle de combinaison, toujours dominée évidemment par les finances. Et ça, évidemment, ça crée une sorte, je dirais, de morosité dans le pays. Le Bénin, pour le programme des Nations Unies sur l'indice du développement humain, est 165e quand même sur 180. Donc c'est quand même pas un indice très bon. Et donc la possibilité de comprendre les élections, je suis d'accord avec vous, de manière festive, parce que tout à coup on distribue des choses, il y a des happenings, des meetings qui se font, et puis les gens viennent essentiellement pour ça. Ça donne aux milliardaires, au roi du coton et au roi du poulet, parce que ça finalement, et le roi de la finance. Patrice Talon, roi du poulet, Sébastien Ajavon. Du poulet congelé. Poulet congelé, excusez-moi. Absolument. Après, ça leur donne quand même des billes pour faire une forme de populisme. Et quelque part, si on veut parler de démocratie au Bénin, eh ben, cette démocratie a des apparences assez modernes. Après tout, on en parlera tout à l'heure, mais Trump est milliardaire aujourd'hui. Ceux qui se lancent en politique dans les grands pays sont souvent des gens très riches.